Bonjour mes passionnés, donc j'ai décidé aujourd'hui de vous faire une vidéo afin de vous présenter tous les projets que j'ai en cours. Il y en a un paquet, j'abuse peut-être un peu, mais bon, c'est pas grave. On va commencer par le premier que je suis en train de faire en ce moment parce que ça me détend. C'est un projet en estampé et il n'y a que du bloc à l'intérieur, donc c'est très agréable à faire. Donc c'est celui-ci. Donc ce sont des feuilles de Ginkgo biloba. Voilà, donc c'est une toile en 11 CT qui fait 60 par 60 cm. Et j'adore la faire puisque, voilà, comme je vous disais, c'est de l'estamper. Et elle est très agréable à faire. Donc, je vais vous montrer ce qu'il en est de cette toile. Alors, voilà, donc cette toile est comme ça. Voilà. Et donc, comme vous pouvez peut-être le constater, je suis en train de travailler sur cette feuille-là. Là, j'ai fait un petit peu aussi ici. Mais là, je suis vraiment en train de travailler sur cette feuille-là. Il me reste encore pas mal de choses à faire dessus. Voilà, comme vous pouvez le constater, il me reste ce symbole-là. Il me reste le symbole. Voilà, il me reste ce symbole-là à faire. Le symbole avec les ronds. Les ronds donc verts. Les ronds bleus. Les petits triangles dans le coin vert. Et voilà. Donc il me reste pas beaucoup à faire sur cette feuille-là. Mais c'est très très agréable à faire. Voilà. Donc pour vous rendre compte un peu de tout ce que j'ai déjà fait sur la toile, je vous la mets donc de derrière. Et voilà, donc vue de derrière, ça ressemble à ça. Donc comme vous pouvez le constater, la feuille avance bien. Bon, et j'ai déjà brodé aussi quelques autres couleurs, voilà. Voilà pour cette toile. Donc je vais la replier correctement. Hop. Donc, hop, je replie. Je remets les fils et je la rangerai dans sa pochette après. Ensuite, ah oui, récemment, je me suis lancée dans le groupe de Steady Fred pour le SAL. Alors, vous savez que je fais le SAL 2024, mais j'ai décidé aussi de faire le SAL 2023. Donc, pour ce SAL 2023, il s'agit de broder en fait des alvéoles. Voilà, donc pour l'instant j'en suis là. Je me suis arrêtée. Voilà, il faut que je fasse la 20, 21 et ainsi de suite. Voilà. Donc, hop, je vais vous montrer où j'en suis au niveau de la toile en elle-même. Hop. Donc, la toile est comme ça. Donc, comme vous pouvez le voir, voilà. Donc, j'ai rajouté des petites abeilles. Voilà, des petites abeilles sur le tour. Donc, j'ai fait le tour avec les feuilles. Là, vu qu'il me manque, il me manquait en fait une case comme avec une fleur. Il me manquait la 49e alvéole. Du coup, j'ai décidé dans la dernière alvéole, de mettre mon année de naissance. Voilà, tout simplement. Donc voilà. Donc, je vais vous rapprocher un petit peu pour vous montrer un peu. Voilà ce que j'ai déjà brodé. Donc là, la prochaine case que je vais broder, ce sera celle-ci. Voilà. Donc,
j'ai décidé de partir sur des fleurs roses, mais de différents roses. Et pour certaines fleurs, je fais le centre des fleurs en jaune. Je sais pas si vous pouvez bien le voir, mais voilà. Voilà, donc pour ce petit projet du SAL 2023 du groupe de Steady Fred, vu que ça m'a plu, c'est pour ça que j'ai décidé de le faire. Donc je replie avec les couleurs, hop, et c'est rangé. Ensuite, on va partir sur, bien sûr, celui-là. Donc, sur le groupe de Edith, j'ai proposé ce patchwork Utopia que j'ai décidé de faire aussi. J'en suis qu'au début, hein. J'ai fait la première case que vous pouvez voir ici. Et j'ai commencé le tour de cette case-là. Et j'ai décidé de rajouter un petit peu pas de piment, mais un petit peu de comment ça s'appelle? J'ai décidé de un peu pimper, c'est-à-dire que vous voyez, il y a un espacement entre chaque case. Et cet espacement, j'ai décidé de le broder aussi. Voilà, en blanc. Donc, comme vous pouvez le voir, donc la première case est faite. Et en fait, pour l'espacement, je ne sais pas si vous allez bien voir. C'est fait avec un point. Alors, je ne me souviens plus du nom de ce point. Mais c'est un point qui se fait en étoile. Donc, on fait d'abord une étoile comme ça. Alors, pardon. On fait d'abord une étoile comme ça. Et après, on revient comme ça et comme ça. Donc, voilà. Donc, voilà pour ce qu'il y aura entre les cases. Et là, donc, il faudrait que je termine la deuxième case. Puisque, comme vous pouvez le voir, je l'ai commencé. Voilà. Hop. Ensuite, je vais vous présenter... Ah oui, le certificat de naissance que je fais pour une de mes petites nièces, enfin celle qui est née le 15 août 2023. Donc c'est... Oups, alors attendez, hop, je reviens. Voilà, c'est ce certificat de naissance là. Donc j'ai pas beaucoup avancé dessus. Je vais vous montrer où j'en suis. Donc... Par rapport au dessin, en fait, j'en suis toujours dans ce coin-là. Voilà. Donc, par rapport à la toile, voilà. Donc, je vous rapproche un petit peu pour vous montrer. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai fait les deux oiseaux qui sont en haut à gauche. Et là, je vais bientôt attaquer le deuxième oiseau bleu avec les petites fleurs qu'il y aura en dessous. Donc, je vais bientôt attaquer cet oiseau-là avec les fleurs. Et puis, la branche aussi sur le côté à finir. Et après, je pense que je me décalerai vers ce côté-là pour broder, en fait, pour avoir brodé tout le haut, en fait. Et après, faire au milieu et le bas. Voilà. Donc là, pour celui-ci, j'en suis là. Alors... Je range un petit peu. Hop. Ensuite, je fais aussi une broderie pour une de mes nièces, cette fois-ci. Donc elle est déjà plus grande, elle a plus d'une vingtaine d'années. J'ai décidé de lui broder une tête de cheval bleu. Alors attendez, je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais
j'ai décidé de lui broder, voilà, ce cheval bleu là. Parce que je l'ai trouvé magnifique. En plus, elle adore les chevaux. Elle faisait de l'équitation quand elle était plus jeune. Et donc, je vais vous montrer où j'en suis. Alors, attendez, je trouve à l'endroit. Donc là, vu que c'est assez confetti, vous n'allez pas voir grand-chose. Donc, je vais... Hop, alors attendez, hop, vous montez un petit peu, voilà. Donc je vais vous montrer derrière, plutôt, voilà. Donc j'ai déjà brodé tout ça. Donc en fait, j'ai décidé de le broder en faisant couleur par couleur. Vu que c'est du confetti, je trouve ça plus simple de le faire comme ça. Bon, après, il y a des zones blocs, hein, mais il y a beaucoup de confetti. Donc là, pour l'instant, j'en suis à la couleur numéro 7, c'est-à-dire le petit carré rouge. Donc, comme vous pouvez le constater, il y en a pas mal à faire. Donc, en général, je brode cette toile quand je suis au boulot, entre deux appels. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais ou vous ne le savez certainement pas d'ailleurs, je suis téléconseillère dans un centre d'appel. Voilà, je travaille pour les intérimaires. Dans mon service, on les aide à trouver un logement sur le lieu de leur mission. Voilà, en gros. Donc, ils nous appellent et ils nous disent, voilà, on est en mission de telle date à telle date et... est-ce que vous pouvez m'aider à trouver un logement? Et voilà, c'est mon travail. Bref, passons. Ensuite, faut que je vous montre où j'en suis par rapport aux salles au automne-hiver 2024 sur le groupe de Edith à vos aiguilles. Donc, c'est cette toile que j'ai choisie. Et donc, j'ai déjà brodé les cases de janvier. Attendez, je vais vous dire. Voilà. Alors, hop, ça c'est le découpage que j'ai fait. Donc, janvier, février, mars et avril. Alors, pendant un moment, à un moment donné, Edith nous avait dit qu'elle voulait échanger avril et décembre. Je m'apprêtais, sur mon truc, je l'avais fait en fait. J'avais mis le mois 12 à la place du mois 4 et le mois 4 à la place du mois 12. Sauf que dans ma précipitation, vu que j'avais déjà calé en fait mon cerceau, j'ai en fait brodé le mois 4 comme elle avait décidé de le mettre à la base. Et finalement, je laisse comme ça, c'est pas grave. Voilà, voilà. Donc là, j'ai déjà placé mon cerceau pour broder le mois numéro 5. Et le mois numéro 5... Donc pour moi, ce sera ce carré-là. Voilà. Donc je vais terminer la face du bonhomme. Et puis après, il y aura beaucoup de gris aux alentours. Voilà. Donc ça, c'est un agrandissement que j'ai fait parce que la grille était toute petite. En fait, la case faisait la taille de mon pouce. Donc du coup, je suis allée chez Top Office et j'ai fait agrandir en format A3. Et du coup, je peux mieux me repérer pour broder. Parce que du coup, on voit mieux les cases. Voilà, voilà, voilà. Vous savez tout. Alors... je vais ranger ça, hop. Donc j'ai hâte d'être au mois de... à partir du 1er mai pour broder la case du mois de mai. Voilà. Hop. Ensuite, pendant un moment, j'ai voulu avancer cette toile. Je vais vous présenter. Hop. C'est une toile Disney. Voilà.
Donc moi j'en suis dans le coin en haut. Et comme j'ai décidé en plus de l'acheter en point compté. Attends. Désolée pour le bruit. Hop. Donc je l'ai acheté en point compté. Et du coup, oula, ça a déteint. Bon, c'est pas grave. De toute façon, la toile, je vais la laver. Donc, je vous montre pas l'entièreté de la toile, mais voilà où j'en suis sur cette toile. Donc là, vous pouvez voir qu'elle est sale. C'est parce qu'il y avait ça qui était agrafé dessus et les couleurs ont déteint dessus. Voilà, c'est pas grave. Elle sera lavée de toute façon. Donc voilà, j'en suis là pour l'instant. Alors, hop, voilà, je suis en train de broder le haut avec Blanche-Neige et son prince. Voilà, hop. Voilà, j'en suis à Blanche-Neige et son prince. Donc, vous voyez l'arrondi. Voilà, donc, ben, j'ai hâte de m'y remettre parce qu'elle me manque un peu, cette toile. Et, ben, voilà, comme c'est pour faire un cadeau aussi à une de mes nièces. Bon, bah, elle l'aura pas tout de suite parce que vu la complexité de la toile, voilà, hein, je dis ça, je dis rien. Et du coup, elle va retourner dans cette grosse boîte. Alors, je range ça. Ah, pareil, pour cette toile, j'ai fait agrandir... j'ai fait agrandir le patron. Alors, pas beaucoup, mais voilà, donc j'ai fait agrandir le patron pour que je puisse voir sur les cases. Mais bon, comme j'utilise des lunettes loupe, c'est pas trop dérangeant. Ensuite, je vais vous présenter là où j'en suis par rapport à ma toile du Salle 2024 de le Botanical Blackwork, Salle 2024 de Steady Fred. Voilà. Donc, attendez, je vais enlever les pinces. Alors, je sais pas, vous allez pas tout voir parce que j'ai pas envie de redéfaire le cerceau. Mais voilà. Donc, hop, voilà, j'en suis là. Donc là, ce soir, je vais broder la fleur de la semaine, en fait. Et elle sera de couleur jaune. Voilà. Parce que après le rouge-rose, bah, c'est du jaune. Voilà. Et ce que je trouve rigolo, c'est que la façon dont j'ai décidé de le faire, en fait, à chaque fois, ça fait dans les diagonales la même couleur. Donc là, du rose, là, du jaune, du violet, du bleu, du rose, du jaune, violet, bleu. Voilà. Donc, je trouve ça un peu marrant. Voilà. Donc, il y en a qui le font en monochrome. Moi, j'ai décidé de faire les tiges en vert et puis les fleurs de 4 couleurs différentes. Donc, bah, une semaine sur 4, la même couleur revient. Voilà, donc je vous fais un petit zoom de plus près pour vous montrer un peu ce qui a déjà été fait. Voilà. Voilà, et donc là j'ai brodé l'année parce que j'avais envie. Donc du coup je retirerai une case parce que j'avais envie que l'année soit marquée dessus. Et du coup je vais retirer une case. Voilà. Donc là j'en suis là pour celui-ci. Hop, alors on va le ranger dans la pochette. Et ce soir donc j'ai prévu de faire la fleur donc de ce Salle. Donc de faire la fleur de ce Botanical Blackwork Salle 2024 du groupe The Steady Fred sur Facebook. Je vais aussi avancer mes fenêtres de la maison météo.
Donc pareil, la maison météo de Edith, du groupe À vos aiguilles sur Facebook. Alors, vous m'excuserez, je dis pas le nom du groupe parce que je m'en souviens jamais en fait. Je suis désolée Edith, si tu regardes cette vidéo. Je me souviens jamais de l'ordre de tous les mots. Donc plutôt que de dire des bêtises, je dis juste le début. Et mieux vous dire que le début que de dire n'importe quoi. Voilà, donc là j'en suis. Donc toute la structure de ma maison météo est faite. Là, vous avez l'échelle des températures avec les couleurs que j'utilise dans ma maison météo. Et donc là, hop, ma maison météo. Donc ce soir, je vais broder cette fenêtre-là. Oups, pardon. Vous n'avez pas vu. Donc c'est la fenêtre de cette semaine. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai déjà brodé janvier, février, mars, avril. Voilà. Et en fait, je ne sais pas si vous voyez dessus, mais tout ce qui est entouré, enfin, où j'ai fait du point arrière sur certaines cases en noir, c'est pour marquer le début du mois. Donc là, c'est le début du mois de janvier, février, mars, avril. Et mai sera lundi, mardi, mercredi. Attendez, demain, on est le 28, 29, 30. Ouais, donc mercredi, ici, il y aura aussi le tour de la case qui sera fait en noir. Pour marquer le début du mois de mai. Voilà, tout simplement. Voilà, donc, hop, je range ma maison météo. Ça, comme ça va vite à faire, voilà. Et le dernier projet que je vais vous présenter, que je suis en train de faire, c'est... Hop. C'est celui-ci. Donc, c'est des boules de Noël. C'est pour une amie qui souhaite décorer en fait un sac en toile de jute pour mettre les cadeaux à Noël. Voilà. Donc, hop, et je vais vous montrer. Donc, j'ai à peine commencé la toile, hein, parce que je suis allée en vacances chez elle la deuxième semaine d'avril. J'avais posé des jours de congé. Et du coup, ben, j'ai voulu lui montrer un petit peu. Et voilà. Donc, c'est une toile qui est grise. Donc là, voilà, je ne sais pas si vous pouvez le constater. Et donc, ben, j'ai commencé à la broder. Donc, j'ai son mari qui a gentiment accepté de me faire une photocopie du patron pour que je puisse le scotcher et puis que je puisse rayer parce que j'avais pas envie de rayer le patron d'origine, voilà, qui est là, que vous voyez là. Donc du coup on a fait des photocopies et voilà. Donc bah, là vous pouvez voir, c'est ce que j'ai fait, je l'ai rayé, voilà. C'est très agréable à faire aussi. Et puis bon, dessus, il y a, comme vous pouvez le constater, il y a du point arrière, mais il n'y en a pas énormément. Donc, ça va être quand même agréable à faire. Voilà, il y a beaucoup... Le point arrière, c'est surtout sur les petites étoiles qu'il y a. Voilà. Là, ici, pour décorer certainement une boule de Noël. Là aussi. Là, pour le ruban aussi, il y en a un petit peu. Voilà, pour moi, elle a l'air assez simple et... je pense que je vais m'éclater. Donc, un patron en 4 parties que j'ai réuni grâce aux photocopies. Voilà.
ça. Alors, il me semblait que j'avais beaucoup plus de projets que ça en cours, mais finalement, je trouve que ça fait pas plus que ça, quoi. Donc, ça m'en fait 3. Donc, 4 avec la maison météo. Hop. Alors, 5. Donc, 6. 7, 8, 9. Ah, ça m'a fait quand même 10 projets en cours. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Concernant le patchwork Utopia, là, celui-là. Attendez, je vais vous le ressortir. Si jamais vous voulez le faire, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Hein, vous aurez mon mail dans la barre d'infos. Et je vous l'enverrai donc avec plaisir. Voilà, donc moi je vais ranger tout ça. Et je vais vous dire à bientôt. N'hésitez pas donc, comme je vous disais, à liker la vidéo et à commenter si le cœur vous en dit. Je vous oblige pas. Et de mon côté, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, suivant quand vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine fois. Bye bye.